Tout ce qu'elle dessinait devenait réel. Elle a dessiné l'homme parfait, et c'est lui qui l'a détruite. La première fois que quelqu'un comprit que les dessins de Raëla n'étaient pas de simples traits d'encre, ce fut un matin gris où le vent coupait la peau et où les réserves du village d'Elvarine étaient presque vides. Elle était assise sur une pierre froide, les doigts tachés de noir, traçant avec une lenteur étrange la forme d'un pain encore chaud. « Qu'est-ce que tu fais encore, Raëla » murmura Amandine en croisant les bras, méfiante. Raëla ne répondit pas tout de suite. Elle fixa son dessin comme si elle attendait qu'il respire. Puis, sous les yeux incrédules d'Amandine, le papier se froissa légèrement. Une odeur de levain chaud se répandit. Le dessin gonfla, prit du volume, sortit de la feuille, comme une chose qui naît. Le pain tomba dans la main de Raëla. Bien réel, bien chaud. Amandine recula brusquement. « Non, non, c'est pas possible. » Sa voix tremblait. Raëla leva les yeux vers elle, calme, presque fatiguée. « J'avais faim. » Le silence qui suivit fut lourd. Dangereux. Ce silence-là, c'était celui qui précède les rumeurs. Et les rumeurs, à Elvarine, se répandaient plus vite que le feu. Le soir même, tout le village parlait d'elle. Certains disaient qu'elle était bénie, d'autres murmuraient déjà qu'elle était maudite. Victor, le doyen, frappa du poing sur la table de bois de la grande salle. On ne joue pas avec ce qu'on ne comprend pas. Mais il était déjà trop tard. Le lendemain, une file s'étendait devant la petite maison de Raëla. Des regards hésitants, des mains serrées. Dessine-moi des bottes. De la viande. Juste un peu. Ma fille est malade. Tu peux dessiner des remèdes. Raëla restait là, silencieuse. Elle dessinait. Encore. Encore. Et chaque fois, le miracle se produisait. Les objets naissaient, tombaient dans les mains tremblantes. Les visages changeaient. La peur se mélangeait à la gratitude, puis à l'avidité, puis à la dépendance. Les jours passaient. Et Raëla ne sortait presque plus. Elle dessinait jusqu'à l'épuisement. Ses doigts saignaient parfois. Ses yeux devenaient rouges. Mais le village prospérait. Les maisons devinrent solides. Les vêtements plus riches. Les tables pleines. Elvarine n'était plus un endroit oublié. C'était devenu un miracle. « Elle est notre salut », disait Louise avec ferveur. « Elle est notre prison », murmurait Julien dans l'ombre. Car peu à peu, quelque chose changea. Les gens ne regardaient plus Raëla dans les yeux. Ils regardaient ses mains, toujours ses mains, comme si elle n'était plus une personne, juste une source, juste un outil. Un soir, alors que la pluie frappait les vitres, Raëla s'arrêta. Pour la première fois depuis des jours. Le silence dans sa maison était écrasant. Aucun rire, aucun bruit, juste le souffle du vent. Elle regarda ses dessins empilés, des objets, des choses. Rien de vivant, rien qui parle, rien qui reste. Elle murmura, presque pour elle-même, « Ils prennent tout, mais ils ne restent jamais. »